j'évoque les 7 business qui n'échouent pas en Afrique de Parlons de Business. Comme à l'accoutumée, on va donner les tops et les flops des 7 business qui n'échouent pas en Afrique de Parlons de Business. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissons où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La première idée de business qui n'échoue pas en Afrique, évoquée par Parlons de Business, est celui de la construction d'une usine d'allumettes. Est-ce que la construction d'une usine d'allumettes est un business qui n'échoue pas en Afrique? Tout d'abord, on va commencer par le prix. Si tu veux construire une usine qui fabrique des allumettes, tout d'abord, tu dois être capable d'investir près de 100 000 $. Oui, près de 100 000 $. Comme tu peux voir à l'écran, une machine qui permet de pouvoir faire des bâtons d'allumettes coûte entre 7 000 et 30 000 $. Et maintenant, si on compte les coûts liés à l'achat du terrain, à la construction, à la mise en place des équipements et à la distribution, à la logistique, ça peut aller jusqu'à 100 000 $. C'est vraiment énorme. Le coût à l'entrée est super élevé parce que la machine d'abord coûte très cher. Entre le terrain, les constructions, la mise en service, ça coûte très cher. Maintenant, en termes de risque, le risque aussi est élevé. Donc, comme l'investissement au départ est important, ton risque sera plus élevé. Et n'oublie pas également que tu dois avoir un prix qui est inférieur au prix du marché. Donc si ton prix est supérieur à celui du prix du marché, ça va être difficile pour toi de pouvoir gagner de l'argent. Il faut que ton prix de fabrication à l'usine coûte moins cher que le prix des boîtes d'allumettes importées. Pour ce business-là, moi je dirais que c'est un flop. Parce que le coût à l'entrée est super élevé, le risque est super élevé et la rentabilité n'est pas sûre. La seconde idée de business qui ne joue pas en Afrique de Parlons de Business est celui de la maintenance et la réparation des appareils industriels. Pour ce type de business, le prix dépend de la formation. Parce que si tu veux faire de la maintenance et de la réparation industrielle, automatiquement tu as besoin d'avoir une bonne formation. Et ta formation doit être faite dans une école industrielle, dans une école technologique. Et on peut dire qu'avec peu de sous, tu peux réussir à te former. Pour ce business, le coût à l'entrée est faible, puisque le coût à l'entrée, c'est uniquement ta formation que tu dois faire dans une école. Donc ici, il n'y a quasiment pas de coût à l'entrée. Au niveau du risque, le risque aussi est faible. Pourquoi? Parce que si tu es bien formé, si tu as de l'expérience, si tu as de la compétence, normalement, tu dois réussir à faire des maintenances et réparations des appareils industriels. Donc pour ce business-là, moi je dirais que c'est un top. Parce que dans le domaine industriel, on a toujours besoin de personnes. Le troisième business qui n'échoue pas, évoqué par Parlons de Business, est celui de l'achat de terrain. Est-ce que l'achat de terrain, c'est un business qui n'échoue pas? L'achat de terrain prend de la valeur parce que la vie évolue et tous les jours, il y a de l'inflation. Les biens matériels comme immatériels prennent de la valeur. J'ai essayé d'aller voir le prix du mètre carré dans certaines villes en Afrique. Dans les centres-villes en Afrique, comme tu peux voir à l'écran, le prix du mètre carré au Burkina Faso coûte 252,5 €. Le prix du mètre carré de terrain en Guinée coûte 335,22 €. Le prix du mètre carré à Madagascar coûte 810,74 €. Le prix du mètre carré en Afrique du Sud coûte 809,63 € le mètre carré. Tu comprends avec moi que le prix est super élevé. Donc le business du terrain, c'est pas fait pour tout le monde. N'oublie pas également que l'achat d'un terrain, c'est de l'argent que tu bloques en espérant que la valeur du terrain augmente avec le temps. Si cette valeur n'augmente pas, cela peut poser réellement un problème pour toi. Pour ce business-là, le coût à l'entrée est super élevé. Comme tu l'as compris, le prix du mètre carré est très cher. Donc, si tu veux investir dans l'achat de terrain, il faut avoir un bon capital, il faut avoir de l'argent, vraiment de l'argent pour pouvoir investir dans ce type de business. Le risque aussi est super élevé. Le terrain peut s'apprécier comme peut se déprécier. L'achat d'un terrain ne dit pas automatiquement qu'il va s'apprécier. Donc, pour ce business-là, moi je dirais que c'est un flop. Si la vidéo t'intéresse, n'oublie pas à liker et à t'abonner sur la chaîne. Le quatrième business évoqué par Parlons de Business qui n'échoue pas en Afrique est celui de l'achat des motos tricycles. Est-ce que l'achat de motos tricycles est un business rentable en Afrique? Il faut d'abord savoir que le prix de moto tricycle coûte entre 800 et 900 €.
Donc, le prix n'est pas super cher à l'entrée. Et également, il faut savoir que le business du moto-tricycle, c'est un business très porteur en Afrique. Quand je rentre au Cameroun, dans tous les coins de route, tu vois les mototricycles qui sont utilisés généralement pour le transport de marchandises, pour les déménagements, pour plusieurs autres choses. Franchement, le business du mototricycle, c'est un business vraiment intéressant. Et de plus, c'est un business qu'avec 700 €, tu peux déjà te lancer. Mais comme toujours, il faut avoir un partenaire de confiance qui va gérer ton business en Afrique. Parce que comme tu le sais déjà, en Afrique, il y a du vol, les gens sont malhonnêtes. Donc c'est important d'avoir une personne qui va contrôler, qui va suivre ton business sur place. En termes de risque également, le risque aussi également est faible. Si tu as une personne qui contrôle ton business en Afrique, franchement, le risque de ce business est assez faible également et c'est vraiment rentable. Donc, pour ce business-là, moi je peux dire que c'est un top. Le cinquième business qui ne joue pas en Afrique, évoqué par Parlons de Business, est celui de l'éducation. Elle parle précisément de la formation en ligne. Pour ce business-là, le prix d'entrée n'est pas élevé. Soit tu te formes sur Internet sans rien payer. Juste avec ta connexion Internet, tu peux avoir des formations en ligne sur YouTube ou tu peux te former gratuitement et avec ta formation, aller proposer tes services à des personnes. Si tu n'as pas le temps d'aller fouiner sur YouTube, fouiner sur Google, tu peux payer une formation, tu apprends une compétence que tu pourras valoriser demain et que tu pourras vendre demain. Pour ce business-là, le coût à l'entrée est faible puisqu'il te suffit de faire une formation, soit payante, soit gratuite, tout dépend de toi. Le risque aussi est super faible. Tu peux proposer tes services dans les réseaux sociaux ou directement en présentiel. Cela ne te coûte absolument rien, juste du temps pour la formation. Mais sinon, c'est vraiment intéressant. L'élément central, si tu veux gagner de l'argent, c'est la formation. Tu dois avoir des connaissances. Tu dois éviter d'avoir un cerveau vide. Ton cerveau doit être rempli de connaissances. Et je pense que c'est ce que les gens oublient beaucoup en Afrique. Donc pour ce business-là, je dirais que c'est un top. La sixième idée de business évoquée par Parlons de Business ici est celui de la comptabilité. Comme pour l'éducation, c'est quasiment la même chose. Pourquoi? Parce que la comptabilité, c'est la formation. Soit tu as pris une formation payante dans une université, dans une haute école, soit tu t'es formé gratuitement en ligne. Donc ici, le coût à l'entrée est assez faible puisque tu payes une formation soit gratuite, soit payante. Pareil, le risque est assez faible. Ce sixième business qui n'échoue pas en Afrique, c'est un flop complètement. C'est un flop total. Parce qu'il se rapproche du cinquième business qui est celui de l'éducation. La comptabilité et l'éducation, c'est la même chose. Dans l'éducation, tu peux te former en comptabilité et proposer des services. Et en plus, il faut savoir que les consultants en comptabilité, surtout pour des raisons fiscales, ça marche beaucoup plus en Europe qu'en Afrique. Donc, pour ce business-là, si tu veux le faire, c'est mieux pour toi de le faire en Europe, pas sûr en Afrique. Et enfin, la septième idée de business évoquée par Parlons de Business est celui de produire de l'eau à boire, soit en sachet, soit en bouteille. Franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'étais au Cameroun, c'est un business que je voulais faire. Et lorsqu'on avait monté le projet avec un ami, on avait créé la marque Ovital. Oui, Ovital que vous voyez au Cameroun. Quand les brasseries du Cameroun ont sorti la marque Ovital, mon ami m'a appelé et dit « Arthur, tu as vu Ovital au Cameroun ?» Oui, parce que c'est un business que nous on voulait vraiment faire, mais au niveau de l'eau en sachet. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est vraiment rentable. Comme tu peux voir à l'écran, une machine pour fabriquer les sachets d'eau te coûte entre 1200 et 1400 $. Tu peux faire, et pour avoir l'eau, tu peux faire un forage, tu mets plusieurs filtres pour avoir de l'eau potable et puis tu mets dans les sachets et que tu revends. C'est un business qui est vraiment rentable. Vraiment, vraiment rentable. Moi, j'ai des oncles qui font dans ça et ils gagnent beaucoup d'argent. Si tu peux le faire en Afrique, ça peut vraiment te rendre riche. Si tu mets en place des stratégies business, bien sûr. Mais le business de l'eau en Afrique, c'est un business qui est vraiment rentable. Vraiment rentable, les amis. Moi, je vous assure. J'ai travaillé dans ce domaine-là, donc je peux vous dire que c'est un business qui est vraiment rentable. Et c'est vraiment pas cher pour se lancer. Avec 5000 €, avec 5000 $, tu peux commencer une production tranquille, sans problème. Et laisse-moi te dire, avec une bonne stratégie commerciale, tu peux te faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, vraiment. Donc, pour ce business-là, on dira que c'est un top. Voilà les amis, les 7 idées de business qui n'échouent pas évoquées par Parlons de Business. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que toi tu penses également de ces idées de business en Afrique. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.